suscite les vrais adorateurs. Nous sommes toujours là pour nous exhorter, pour nous édifier à propos de la parole de Dieu, de ce qui arrive dans ce monde quand nous suivons le Seigneur, quand nous recherchons la paix des cœurs. Nous avons dit avant que les prophéties et les visions sont en train de détruire les foyers, sont en train de diviser. Certains hommes de Dieu sont en train d'utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ pour s'aimer les divisions dans les familles. Vous allez suivre maintenant le témoignage d'une dame, de la sœur Rachel, qui a témoigné par rapport à ce qui lui est arrivé dans la vie. On lui a traité de sorcière. Et tout ce qu'on a fait, les prophéties et les visions, ont divisé son mariage, ont créé la séparation entre son mari et elle. Aujourd'hui, elle est dans la souffrance, elle est dans la misère. Vous allez suivre son reportage, vous allez suivre son interview, vous allez suivre sa confession dans la douleur, dans la tristesse. Et ce serait juste une partie, et vous allez suivre le reste après. Restez avec nous et suivez ces témoignages poignants qui fait tellement mal, et nous réalisons combien de fois les églises sont en train de tuer nos vies, combien de fois les prophéties, les visions sont en train de détruire. C'est des trucs ravageurs qui sont en train de détruire l'Afrique, qui sont en train de détruire le peuple, qui est en train de périr parce qu'il manque de la connaissance. Suivez ce reportage avec nous, suivez cette interview avec nous. La sœur Rachel en train de nous parler de sa vie, en train de nous parler de son témoignage qui fait tellement mal. Merci de rester attentif à ce témoignage. Merci. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée pour pouvoir témoigner de ce qui est arrivé dans ma vie, afin que ça puisse ouvrir les yeux des autres frères et sœurs. En fait, je suis une chrétienne, je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et j'avais reçu un appel pour pouvoir servir Dieu. Et depuis le pays, il y a des gens, des soi-disant serviteurs de Dieu, qui étaient passés au pays, comme j'avais épousé une personnalité qui était aussi un serviteur de Dieu. Donc, ils ont manipulé par des prophéties, soi-disant que Dieu leur a dit que je n'étais pas la femme de ce monsieur et que Dieu se proposait de me séparer de lui pour pouvoir lui donner une autre femme parce que j'étais sorcière. Alors, les épreuves, ça a commencé là et après, ben, les gens, ils ont compris plus tard que bon, c'était de la manipulation. Et après, Dieu a fait que bon, le couple a résisté jusqu'à ce qu'on est venu en France. Et bah, ça s'est mal passé. Et l'homme avec qui j'étais, quand bien même homme de Dieu, il a demandé divorce. Et on est séparés. J'étais très choquée. Et je me suis retrouvée dans une église où j'ai fait l'école biblique pour pouvoir servir le Seigneur. Et après, bah, aussi, je m'étais remariée. Et toujours dans l'optique de pouvoir servir Dieu. Et j'ai eu 2 enfants avec ce monsieur qui m'a abandonnée. Donc du coup, bah, j'étais en quête de solutions. Je voulais vraiment que le Seigneur agisse dans ma vie. Et donc je me suis retrouvée encore à nouveau dans une église. Soi-disant, je me disais, bon, peut-être que j'avais des problèmes, des liens sataniques qui m'empêchaient d'être épanouie dans ma vie sentimentale, d'être stable. Donc, dans cette église, il fallait faire des sacrifices. Alors, donc, il ne fallait pas laisser 1 centime dans son compte. Donc, tout ce que j'avais, tout mon argent, tout le temps, je donnais parce que je voulais que le père de mes enfants revienne. Et aussi parce que, bon, j'étais dans une tellement très grande précarité. Ce monsieur m'avait laissé dans beaucoup de problèmes et tout ça. Donc, je voulais tellement que le Seigneur agisse. Bon, comme c'est pas que je ne savais pas, mais je voulais tellement que le Seigneur agisse. Et que bah, je m'étais fait manipuler là où j'allais dans cette église, que je ne vais pas citer le nom, qu'il fallait faire des sacrifices. Alors, les sacrifices consistaient à ce qu'on donne tout ce qu'on avait. Et ce n'était que comme ça que Dieu agit. Donc, moi, à force d'être manipulée, je donnais tout ce que j'avais. Et même les enfants, ils n'avaient plus rien à manger. Je construisais même une maison au pays. J'ai fait rapatrier tout mon argent ici. J'ai tout donné. Mais ça m'a rien apporté. Et en plus, on est délaissé, on est abandonné à soi. Il y avait 2 fois, comme quand je finis de donner tout, soi-disant campagne d'Israël, soi-disant faire des sacrifices, et après je n'avais plus rien à donner à manger à mes enfants, même. Et il y avait 2 fois où je quémandais dans la rue.
Mais c'est pas pour autant que, bon, j'ai trouvé des solutions, c'est pas pour autant que le père de mes enfants est revenu. Mais au contraire, ça n'a fait que m'appauvrir. Mais heureusement aussi que j'ai la foi et que je connais la parole de Dieu. Donc cela ne m'a pas détourné de la voie du Seigneur, mais cela a fait que je suis refroidie dans ma foi. Non, je ne suis pas refroidie dans ma foi, mais dans des églises, parce que bon, on aime le Seigneur, on veut servir le Seigneur, mais on se fait exploiter et ces gens, ils s'achètent des grandes maisons, des grosses villas, ils roulent des grosses voitures. Et c'est par respect pour moi, par respect pour mes enfants, que je ne vous ai pas montré là où j'habite. Mais c'est juste, mais c'est pas pour autant que tout ce que j'avais fait, ça n'a pas apporté de solution. Donc, mais je sais que Dieu, il est vivant. Je sais que Dieu, il est capable de pouvoir me redonner un nouveau commencement. Et je sais qu'il a déjà commencé à le faire dans ma vie. Et donc, je veux dire par là aux frères et sœurs que ne vous laissez pas manipuler parce que ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui sont des serviteurs de Dieu. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire qu'on est soi-même les prophètes de sa vie et qu'on n'a pas besoin de qui que ce soit. La pauvre, moi, aujourd'hui, j'ai presque plus rien financièrement, mais je compte avec la grâce de Dieu de pouvoir ressurgir. Mais faites attention, si le Saint-Esprit de Dieu ne vous a pas parlé, ne vous fiez pas à l'apparence parce que on les enrichisse et après on se retrouve sans rien. Donc j'espère que ce témoignage, je ne pouvais pas aller trop dans le détail, mais j'espère que ce témoignage va vous ouvrir les yeux. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Quand le Saint-Esprit vous convainc, vous pouvez faire quelque chose. Mais si le Saint-Esprit de Dieu ne vous convainc pas, parce que c'est toujours donner, 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 donner. Et parfois, ces hommes aussi, ce n'est pas vraiment des appelés de Dieu. C'est des gens qui, bon, ils ne veulent pas travailler, ils sont là. Et ils vont, parce qu'ils connaissent 2-3 versets, ils vont ouvrir une église. Ils n'ont même pas, ils ne savent pas ce que c'est les 5 ministères. Ils vont ouvrir une église dans le but de pouvoir s'enrichir. Et après une année, ils roulent des grosses Mercedes. Cependant, même nous qui sommes des mamans seules avec des enfants, on n'arrive même pas à donner du pain à manger à nos enfants. Il faut donner la dîme. Il faut donner, il faut donner, il faut donner. Je ne refuse pas. On peut donner si le Seigneur nous convainc. Mais faites attention, frères et sœurs. Soyez bénis à travers ce témoignage. Aussi, bon, je ne vais plus dans ces églises. Mais en me concentrant, en priant, c'est vrai que j'étais refroidie par le comportement de ces serviteurs de Dieu. De toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie. Mais le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur est en train d'agir dans ma vie. Et je confesse ma foi en Jésus-Christ. Je sais que j'ai mes enfants spirituels qui sont là et qui peuvent aussi écouter ce message. Mais je ne m'avoue pas vaincue parce que mon Rédempteur, il est vivant. Et que le Seigneur m'a relevé. Et qu'au jour d'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le ministère qu'il m'avait donné pour parcourir le monde entier et témoigner la foi en Jésus-Christ, je vais le faire. Et je suis en train de le faire. Et le Seigneur est en train de me relever. Et le Seigneur est en train de me rétablir dans tous les domaines de ma vie. Et tout ce dont j'avais besoin, tout ce que j'avais demandé au Seigneur, le Seigneur est en train de me donner au jour d'aujourd'hui. Et je ne suis plus dans ces églises-là. Mais en ayant la relation avec le Seigneur, en demandant au Seigneur, le Seigneur est en train de m'ouvrir les portes, il est en train de me rétablir, il est en train de m'élever dans une très grande dimension. Et je vous exhorte à ne pas avoir la foi à l'être humain, mais à avoir la foi en Dieu. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans des églises, il faut aller là où le Seigneur te parle, là où le Saint-Esprit te parle, là où on est connecté avec le Saint-Esprit, et donner en fonction de la conviction que le Seigneur te met à cœur. Mais attention de ne pas t'appauvrir. Attention de ne pas pouvoir donner à manger à tes enfants parce que tu dois donner. Attention de pouvoir ne pas faire comme moi, de pouvoir, comment dire, geler 50 pour pouvoir donner. On donne avec discernement. Voilà. Mais le Seigneur est en train de me rétablir au jour d'aujourd'hui. Et très prochainement, vous me verrez en train de prêcher la parole de Dieu comme le Seigneur m'avait appelé. Que Dieu vous bénisse.